Just leave him alone. Brightburn, c'est un film de David Yarovesky. Voilà, inconnu au bataillon. Bon, c'est sa première réalisation. Ouais. Il était. Sa première. Oui, tout à fait. Il sort de l'écurie James Gunn. James Gunn, qui est le. Papa des Gardiens de la Galaxie. Voilà, c'est le papa des Gardiens de la Galaxie. Et ils ont tous travaillé en famille sur ce film qui s'appelle donc Brightburn. Brightburn, c'est le nom de la ville où se passe le film que nous allons voir là maintenant. Alors, on va balancer le film et après, on vous dit ce qu'on en pense. Je suis qui? Un don du ciel. Je sais que c'est pas facile pour toi en ce moment, que tu te sens différent de tes copains. Tu es différent. Après notre mariage, ton papa et moi, on a essayé d'avoir un bébé, on a prié longtemps. Et une nuit, quelqu'un nous a entendus. Est-ce qu'il l'a trouvé? Non, mais c'était comme si cette chose l'appelait. Il nous ressemble. Mais il n'est pas comme nous. Personnellement, ce que j'en ai pensé, c'est que bon, c'est pas le film de l'année, ça c'est clair et net, c'est très classique, c'est très téléphoné. Mais à côté de ça, il y a une certaine originalité dans son inoriginalité. C'est-à-dire que tu sens que c'est pas original, mais quelque part, il y a quand même une originalité. Dans le sens où on n'a pas l'habitude de voir un super-héros, entre guillemets, faire le mal, sachant qu'il est au centre de l'histoire. Et que du coup, ça entourne, comme il présente ça, en film un peu gore, en jumpscare, tout ça. Ça, c'est le côté que je trouve original. Après, c'est sûr, le scénario est assez simple, il n'y a pas grand-chose de fou furieux, mais le tout fonctionne plutôt bien, ce qui fait que je ne me suis pas ennuyé. J'ai passé un plutôt bon moment, sans forcément que pour moi, ce soit un film mémorable non plus. C'est tout un film cool, je passe un bon moment. Alors moi, pour une fois, je suis pas du tout d'accord avec toi. Je trouve que ce film est une petite bombe. Je dirais même c'est la grosse surprise après Parasite de l'été. Franchement, je vous conseille même d'aller voir le film. Et j'ai trouvé que, en fait, c'est pas un film qu'il faut prendre comme un film d'horreur, c'est un film de concept. En fait, c'est un film un peu test. On prend le concept d'un film de super-héros lambda. Clairement, c'est le début de Superman de Richard Donner, ni plus ni moins. Trame de scénario ultra basique. Mais le réalisateur se pose la question, et si Superman pétait un câble? Pétait un plomb, mais totalement. Et je trouve ça génial, parce qu'en fait, c'est que le début, parce que c'est clairement amorcé, c'est sûrement la première partie de tout un tas de films. On sent qu'il peut faire des choses, la scène finale, bon, on est dans la partie no spoil, donc on va pas en parler tout de suite. Moi, j'ai vraiment trouvé ça génial. Et puis alors, c'est un film qui est sévèrement burné pour moi, parce qu'il assume et il va jusqu'au bout de son concept. C'est-à-dire que on retombe pas dans un manichéisme de film américain à la fin avec une fin à l'eau de rose et un happy end. Non, il assume jusqu'au bout, et ça c'est très rare dans un film américain, surtout dans un film d'horreur. Il assume jusqu'au bout en fait son concept, c'est-à-dire qu'il va au bout de l'horreur et de l'atrocité. Et ce en quoi je trouve que le film sort du lot, parce qu'il est terrible. Et moi j'ai adoré ça. Ça m'a vraiment, je m'attendais à rien et j'ai été complètement, mais je suis rentré dedans complètement. Le concept, je suis d'accord, il est simple. Hein. Il y a C'est pas pour de... ça, toi qui es très à cheval sur le scénario. Eh ben oui, mais alors là, le scénario, il est prévisible. C'est le concept qui prime là, c'est pas le scénar. C'est-à-dire que là, on prend un truc qu'on connaît tous. Superman, on connaît tous l'histoire. Hein. On nous l'a resservi avec Christopher Reeves, avec Henry Cavill et Man of Steel. On nous l'a servi à toutes les sauces, sauf celle-là.
Non, c'est clair. Pour moi, ce film est une petite bombe qui va d'un point A à un point B sans être hypocrite, avec ce qu'il a d'honnête. Et je trouve que ça marche du feu de Dieu. Voilà. Ça, c'est mon avis. Mais bien sûr que ça marche, Brightburn. mais il n'est pas exempt de défauts. C'est pas, tu vois ce que je veux dire? Oui, On mais peut pas... j'ai pas regardé les défauts. Je me suis dit, il a raison, le réal. Qu'est-ce que ça donnerait? Et puis à la fin, Non, mais totalement. la pression monte, ça devient de plus en plus flippant. Le gamin, il joue avec les gens. Il y a des scènes où le gamin tue. Elles Ouais. sont ultra gore. Le gamin est fou. Ça, Le on y gamin, reviendra. il est bon, c'est pas Superman, hein, mais c'est quand même le personnage de Superman version Brightburn. C'est pas Non, bien Smallville. sûr. Tu vois, je suis totalement d'accord avec toi sur. J'ai accroché au film, c'est pas. Je dis franchement, j'ai passé un très bon moment, c'est pas la question. J'ai vraiment accroché au film. Je trouve que l'histoire était vraiment. Enfin, c'était sympa, le concept est sympa. Mais je me suis mis un truc où je juge tous les films à la même enseigne. Ce qui fait que si à certains je vais reprocher un manque de scénario évident, là, le scénario c'est pas son point fort. C'est Ah le non, concept non, le point fort. Le concept est. Et dans le concept, je te suis, mais alors à 200%. Le concept est génial et il me plaît. Ouais. Mais quand tu le vois, t'as pas l'impression que le film sort du lot en plus. Moi, par rapport à tous ces films qui m'ont déçu depuis au moins 30 ans, il n'y en a pas un seul qui m'a fait peur. Ben, celui-là, c'est pas qu'il fait peur, c'est qu'il est qu'il est bien percutant. gore, hein. Il est percutant et il est gore. Et quand il est dans le gore, le film. Je me suis Il vu assure. fermer les yeux Non, il y à un moment donné, alors que moi, je crains pas tout ça. Moi, les sauts, j'adore, tu vois. Ce genre de film bien gore, ça me il y me a fait des kiffer. scènes où vous soulevez le pied quand même. Hein. Ah, Moi- là, je me suis surpris à pas trop regarder le coup. Moi, la dernière scène qui m'avait un peu retourné l'estomac, c'était dans Hannibal quand il prend la cervelle à la fin et tout ça. Oh, ça m'avait rien fait ça. Bah, sur le moment, je peux te dire quoi, des cervelles dans un film, on n'en voyait pas beaucoup. Moi, Bon, c'était après- dans Grave. La dernière fois, vraiment, Ouais. quand j'ai eu un haut le cœur avec un. C'était dans Grave, Ouais. le moment avec le doigt. Ça, c'est excellent. Il Les est- scènes de gore sont hyper détaillées, hyper bien réalisées. On y croit. Et franchement, quand moi, je ferme un peu l'œil, c'est que c'est bien fait parce que je crains pas du tout ce genre de truc. Alors, pour résumer, c'est un film de concept qui utilise Ouais. du gore et des jumpscares. C'est pas un film d'horreur, Non. c'est un film qui détourne les codes. Ni plus, ni moins. Le scénario est simple, mais dans son concept, il y a du génie. Et puis, il y a, Oui, des très, ça, c'est très, vrai. il y a du très très bons acteurs. Elizabeth Banks, c'est la personne la plus connue du film. Il y a Bon, des airs de Emilia Clarke très souvent. ouais, ça, je pense que c'est les cheveux blonds Je platine. suis pas sûr des mimiques et tout. Elle est superbe dans le rôle de la mère qui essaye de sauver son fils qu'elle aime par-dessus tout. Complètement. Le papa, Ouais, le papa est très bien bah, aussi. dans le rôle de l'agriculteur qui est du Kansas, il est top, qui se retrouve un peu dépassé par cet ado qui est en train de péter un câble. Il est excellent, je trouve, l'acteur. Puis alors, il a C'est ça. corpulence. Ah oui. On se dit comment il peut lui arriver quelque chose à ce Ouais, gars-là. exactement. Il fait 2 mètres, il est maousse, il est costaud avec des bras qui font mes jambes. Quoi. C'est clair. Puis le gamin aussi. Le gamin, il est il quand a une même tête à fou. claque, on a envie de le frapper. Il est moche, quoi, on dirait un. Mais Mais c'est surtout que il tue et tu ressens pas dans son œil le moindre non. petit Comme un requin. remords. Il a pas d'émotion. Ouais. Le gamin est très très bon. C'est peut-être un énorme acteur à en Ouais. devenir. C'est que le gamin, il est incroyable. Ouais. Ça, on peut pas lui il a enlever. l'œil noir, il m'a fait penser à un requin quoi, pendant tout le film. Quoi, Ah tu ouais, vois. non. Mais... Puis alors, il a une menace. Le Real arrive à faire monter la pression jusqu'à la fin et c'est terrible. Quoi. On Ouais, va ouais, passer bien à sûr. la partie spoiler. Ouais, passons à la partie spoil. Lui, tout ce qu'il veut, c'est nettoyer la terre. Voilà. Et puis alors là, c'est là où on a un peu le. Comment dirais-je. Quand on le voit qui dit qu'il veut take the world. Ouais. Moi, je l'ai vu en VO le film. C'était assez impressionnant. Quoi. On Ouais. sent vraiment qu'en fait, il y a no futur dans le film. Je pense qu'il y aura plusieurs films, mais ça finira très très mal. Si le gars il maintient son concept jusqu'au bout. Alors, la fameuse scène dont on va parler, c'est la scène de la maman qui travaille dans un snack Ah, le soir et qui se prend un morceau de verre dans l'œil. de néon, Oh, de dans l'œil. néon. Et alors là, si vraiment vous n'êtes pas accroché, ça fait quelque chose. Ça quoi. m'a fait mal. Mm. Ça m'a fait mal. J'étais là, j'étais pas bien. Non, la deuxième scène, c'est la scène La avec voiture. La voiture. L'oncle. Quand il se prend le volant dans la bouche là. Voilà, et Avec la. semi-décapitation Mais avec c'est un volant dans la tellement bien bouche. fait. Et là, vraiment, je pense, moi j'ai mon ami David Scherer qui, à mon avis, va se régaler en voyant les scènes parce que c'est rarement aussi sadique dans un film. je Ah trouve. ouais. Et C'est le plus gros point fort du film, c'est ça. la scène avec le papa, on s'y attend pas parce qu'on s'attache au personnage pendant tout Totalement. le film. C'est sans pitié, et puis bien comme il faut, quoi. Même la maman, j'ai même pensé que la maman, il y a forcément un personnage qui allait s'en sortir. C'est là par contre où il m'a bien eu, c'est que sur la fin il a réussi à casser ce côté non original. Ouais. C'est que le moment où tu vois la maman avec le bout du vaisseau, on se dit il va le tuer, c'est fini. Ça aurait peut-être gâché le film. Ouais. Bah, Alors moi, que je là- m'attendais à ce que ça finisse comme Moi ça, aussi. et pas du tout. Alors quoi. que là elle l'arrête, bim, et, Voilà. et au final il devient encore de plus en plus fou. Et il ce tue final nous dit qu'en fait, le film n'est qu'un apéritif, C'est comme que je le disais au début. Mm. Il y a ce super vilain qui emmène sa maman dans le ciel et qui veut se venger parce qu'elle a voulu le tuer. Il lâche sa mère, donc scène terrible.
Elle est Et folle, à ce cette moment-là, scène. il y a un avion qui arrive sur le côté. Et il arrête l'avion. Et l'avion, il se prend le super vilain et on se doute que crash, boum, bam. Ouais, Et c'est là, vrai. on se dit qu'il y a un potentiel terrible sur une franchise de malade, quoi. Enfin, c'est que le début de. C'est vrai que j'en redemanderais, ouais. Voilà, moi j'avais Parce que vraiment j'ai quand envie même de. passé un bon moment. Hein. J'avais envie de voir plus, moi, de me dire, ouais, mais c'est quoi ça? Ça s'arrête tout de suite Ouais. et tout ça. En conclusion, pour moi, Brightburn, c'est vraiment la pépite de l'été, quoi. Avec Parasite, franchement, c'est les deux films qui m'ont bien secoué. Et là, si vous voulez profiter de la clim dans un bon cinéma, allez-y, c'est top. Franchement, Brightburn, c'est un film sévèrement burné. Alors moi, je vais être un tout petit peu moins enthousiaste parce que, comme tu dis, on dirait vraiment que c'est un film de dingo et que quand on va arriver devant le film, les gens vont voir quelque chose d'assez simple dans son déroulé. Ah, ça et prend j'ai son peur temps. que les gens après te reprochent d'avoir survendu quelque chose. Hop. Donc c'est un super film, vraiment. C'est un film sur lequel j'ai passé un bon moment. Original dans son inoriginalité. Je sais pas si ça se dit, mais je le redis parce que j'aime bien cette phrase. Je la trouve- voilà, Bon, ça- si elle passe bien, on verra. Et non, franchement, voilà, c'est quand même un film, 1h30, ça suffit amplement, agréable, où on passe un bon moment, et ouais, il faut aller le Ça voir. passe vite, vous voyez pas le temps passer, ça prend son temps quand même, de toute façon. Mais bon, Oui. la pression monte, elle monte jusqu'à la scène finale. Et là, C'est normalement, l'hécatombe. voilà, c'est l'hécatombe et on prend un pied grave, quoi. Exactement. Donc en conclusion, allez voir le film. Ce mois-ci dans votre cinéma municipal, Marcel Pagnol retrouvé en sortie nationale comme des bêtes 2. Également en sortie nationale, Le Roi Lion, mais aussi Spider-Man Far From Home. Pour ce qui est des dessins animés, retrouvez tout au long du mois Toy Story 4 ainsi que Manu à l'école des goélands. Pour les comédies, vous aurez ce mois-ci Ibiza et Made in China. Retrouvez également Tolkien, Parasite, Nevada, Piranha et El Reino. Et prochainement dans votre cinéma municipal Marcel Pagnol, vous retrouverez Once Upon a Time in Hollywood, le prochain film de Quentin Tarantino, Playmobil, le film, Annabelle 3, La Maison du Mal, C'est quoi cette mamie, ainsi que Yuli. Vous pouvez retrouver le programme du mois à l'accueil de votre cinéma et nous vous disons à bientôt au cinéma municipal Marcel Pagnol.